te comprends. Je te comprends tellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, personnellement, de vivre quelque chose de tellement douloureux, de tellement difficile, quelque chose, là, ce genre d'événement-là qui va peut-être même changer le cours de votre vie, qui va peut-être même faire de vous une personne différente tellement que ça vous fait mal. Puis que quelqu'un, maladroitement, mais avec bien des bonnes intentions, vient vous prendre le bras, vous vous dit « Je te comprends ». Vous m'excuserez, mais la personne qui dit ça, si elle n'a pas vécu elle-même, elle ne peut pas dire « je te comprends ». Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de semblable à ce que la personne vit, on ne peut pas dire « je te comprends ». J'ai en mémoire, c'était assez dramatique, il y a plusieurs années à l'église, à la Cité-Mascouche, un couple d'amis proches de nous, un après-midi, la maman va pour prendre son petit dans son berceau, dans son lit, puis elle le trouve inanimé, il s'est étouffé entre les barreaux de sa basinette. Il est décédé. Alors, ça a été extrêmement dramatique pour toute l'assemblée, mais je me souviens la journée des funérailles. Un autre couple d'amis qui avait vécu quelque chose de semblable des années auparavant dans un accident de voiture, sous les yeux du père, son petit bonhomme de 2 ans était décédé. Puis je vais toujours me souvenir des yeux de Michel quand il est rentré aux funérailles. Il était comme dans un tunnel, puis il est allé voir les parents endeuillés pour pleurer avec eux autres. Et lui, il faisait « je te comprends ». Moi, je n'avais pas cette légitimité-là. Par contre, quand on dit ça maladroitement, ce qu'on est en train d'exprimer, c'est « j'ai tellement de compassion pour ce que tu vis, j'ai de l'empathie, j'éprouve de l'empathie, je ne suis pas indifférent à ce que tu vis ». C'est une façon maladroite de dire « je te comprends », mais ce qu'on est en train d'exprimer, c'est de l'empathie. Et d'où ça vient, cette empathie-là? Comment ça se fait qu'on ressent cette compassion-là? Tout comme moi, je suis certain, vous écoutez les nouvelles, on se fait bombarder de toutes sortes de drames. Encore dernièrement, les 2 petits-enfants qu'on a retrouvés noyés parce que le père les a assassinés. Ces drames-là, quand ça concerne des enfants, on dirait que ça nous touche encore plus. Hein? Quand il y a des enfants qui sont concernés, ça vient encore plus nous chercher. Pourquoi ça? Comment ça se fait que c'est comme ça? Et la réponse est assez simple. Je pense que la réponse, on la trouve... En fait, toutes les réponses... on les trouve dans la parole de Dieu. Puis on n'a pas besoin de fouiller bien loin dans la parole de Dieu pour comprendre d'où ça vient. Hein? Dès le début, dans Genèse, c'est écrit que Dieu a créé l'homme comment? À son image. Il l'a créé comme lui, il est. Puis on peut prendre ça au sens littéraire. Peut-être que Dieu a une tête, 2 yeux, les bras, les jambes, c'est possible. Moi, je crois personnellement que Dieu n'est pas limité à une apparence physique. Dieu est bien plus grand que ça. Il peut prendre l'apparence qu'il veut. Je pense que l'image de Dieu, on la trouve plus dans sa personnalité. Il a mis l'empreinte de qui il est, de ce qu'il ressent, ses émotions. Il a mis ça dans sa créature, dans nous, dans l'homme, dans l'être humain. Dieu est un être de relation. Il a besoin d'être en relation. C'est pour ça qu'il pourchasse l'homme pour le sauver de sa perdition. Puis on est clairement des êtres de relation. Je ne sais pas comment vous avez vécu les 2 dernières années, cette pandémie-là qui n'est pas encore tout à fait finie, on ne sait pas trop. Ça a été très éprouvant pour la majorité des gens. Les assemblées chrétiennes, hein, on y a goûté, on aime ça être ensemble. Soit dit en passant, je trouve ça fantastique quand je vais dans d'autres églises, même si on ne se connaît pas, j'ai l'impression d'être chez moi. Ça vient de où ça? Bien, c'est parce que c'est l'Église. Et ce besoin d'être en relation... bien, ça vient de Dieu, parce que Dieu est un être relationnel. Dieu veut aimer, Dieu veut être aimé. Je veux aimer et je veux être aimé. Ça, c'est l'image de Dieu. Et est-ce que Dieu est rempli de compassion? Certainement que Dieu est rempli de compassion pour toutes sortes de situations, pour toutes sortes. Il se réjouit avec nous, il pleure avec nous. Un des passages frappants, quand Jésus était dans son ministère, on connaît toute cette histoire-là quand son ami Lazare est décédé et que quelques jours après, très, très volontairement, c'est pas écrit, là, mais on le sait que c'était très volontaire dans la démarche. Il savait que son ami Lazare était décédé. Puis quand il est arrivé, qu'est-ce qui est écrit? Il fut ému de compassion. Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus est allé jusqu'à pleurer. Est-ce que Jésus pleurait la mort de son ami Lazare? Absolument pas. Il savait qu'il était pour le ressusciter. Puis de toute façon, c'était partie remise. Lazare est décédé, on ne sait pas quand, mais plus tard, Lazare il est décédé de toute façon. Jésus était rempli de compassion. Pourquoi? Pour
pour cette foule-là, pour qui il était venu dans un but précis, pour montrer la voie de la vie éternelle. Jésus était rempli de compassion. Donc, Dieu est un être de compassion, et cette capacité-là, ou cette caractéristique qu'on a, les êtres humains, d'être remplis de compassion, vient de lui. Puis ce degré de compassion-là est différent pour des personnes. Certains, c'est des gens plus compatissants, d'autres un peu moins, mais on a tous ce degré de compassion-là. On peut affirmer avec certitude que Dieu il est loin de d'être désintéressé à notre situation. Et un des auteurs que j'aime beaucoup lire, Tim Keller, je ne sais pas si vous avez déjà lu des écrits de Tim Keller, justement pour parler de la compassion, du souci de la souffrance humaine, il va utiliser l'expression le Big Four. Hein, le Big Four. Ces 4 groupes de personnes-là qui ont une place particulière, qui ont un écoute particulier dans le cœur de Dieu, à savoir la veuve, l'orphelin, le pauvre et le réfugié ou le migrant. Tim Keller va parler des Big Four pour dire Dieu est concerné d'une façon générale par sa création, par l'être humain, par sa condition, mais particulièrement ces 4 groupes de personnes-là. Puis c'est évident de le voir parce qu'il y a d'innombrables passages justement dans sa parole. La parole qui est toute le cœur de Dieu, son intention pour l'humanité, mais aussi tout le projet qu'il fait pour l'humanité et sa relation. Il y a de nombreux passages dans la parole qui parlent justement de cette, j'ai le mot anglais, concern, de cette préoccupation-là pour l'être humain. Puis particulièrement, je dirais, dans les livres anciens. Dans l'Ancien Testament, on a beaucoup de cette préoccupation-là de Dieu de toutes sortes de façons. Particulièrement à travers les lois moïsiques, toutes les lois que Dieu a données à son peuple qui était en train de se former, de créer, c'était dans son plan, de se donner un peuple à travers qui il révélerait son plan. Mais ce peuple-là qui était naissant, Dieu a donné des lois, a donné des ordonnances à travers son serviteur Moïse. Puis comment agir en lien avec le réfugié? Parce que, oui, on parle des Big Four. Ce matin, moi, on m'a demandé d'être ici ce matin pour parler justement du cœur de Dieu, puis je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas Dieu, mais je peux m'inspirer de ce que je vois dans la parole. Et Dieu est très certainement concerné par la souffrance que les gens vivent quand ils doivent être déracinés. Et moi, je ne peux pas dire à un réfugié, je te comprends. Yves parlait tantôt de ma stabilité dans l'Église. Je vais aller plus loin que ça. Moi, je suis mascouchois, né à Mascouche, de Mascouche. Mon grand-père, mon père, les maisons là où ils sont nés sont encore là. Je peux remonter de même jusqu'en 1742. Mon ancêtre est arrivé à Mascouche en 1742. Il a combattu les Iroquois. Alors, moi, là, je suis à l'opposé d'un réfugié. Moi, je suis enraciné ici. C'est ma terre. Donc, je ne peux pas comprendre le réfugié, mais je peux participer à sa détresse. Je peux imaginer sa détresse. Je peux imaginer sa douleur pour des circonstances qui sont hors de son contrôle, doit quitter, se déraciner. Puis, je ne prends pas ça pour acquis. Peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Mais je veux profiter, je veux être reconnaissant à Dieu pour la terre où je suis né. C'est encore ma terre et je pense que c'est l'endroit où je vais être enterré. Maintenant, cette préoccupation-là de Dieu face aux réfugiés, face à la souffrance des réfugiés. Je trouve ça très inspirant. On pourrait regarder de nombreux passages, comme je le dis. C'est très inspirant de regarder les livres anciens, l'Ancien Testament. Mais j'ai quelques passages que j'aimerais vous proposer quand même pour qu'on puisse s'inspirer. Puis que vous compreniez que ça ne vient pas de moi, mais que c'est vraiment la parole qui nous enseigne ça. Dieu qui aime et qui protège le réfugié. Souvent dans la parole, on va parler de l'étranger. On va parler de l'étranger. En passant, j'utilise la seconde 21. Ça se peut que ça soit un petit peu différent de la vôtre. L'essence est le même. Je vais vous inviter à tourner dans un premier passage qui va nous amener à réfléchir, dans Psaume 146. Les beaux psaumes.
le psaume 146 au verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Psaume 146, 5. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège qui? Les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu selon de Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Ce qu'on retient, l'Éternel protège l'étranger. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait en Ukraine? Il me semble qu'ils ne sont pas tellement protégés. Il ne délivre pas de la folie humaine, mais il est concerné par l'étranger. Ce qui se passe en Ukraine, Dieu est concerné par ce qui se passe en Ukraine. Puis je vais commencer en disant, il n'y a pas juste en Ukraine qu'il y a des guerres. Présentement, tout ce qui se passe en Iran, cette jeune femme-là assassinée froidement parce qu'elle avait décidé de ne pas porter le voile. Est-ce que Dieu est concerné? Tout à fait. Est-ce que Dieu empêche la folie humaine? Non. Un jour, oui. Tantôt, on a partagé qu'il va y avoir un buffet qui s'en vient. Il n'y en aura plus de ces choses-là. En attendant, est-ce que Dieu est concerné? Certainement. On vient de lire que Dieu protège l'étranger. Je vais vous inviter à tourner dans Deutéronome 16. On parlait de loi. Dieu a établi des lois justement pour s'assurer qu'on n'oublie pas l'étranger, qu'on n'oublie pas le réfugié. C'était des ordonnances. Ça avait beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que même encore aujourd'hui, Israël est un peuple plutôt accueillant. Il va accueillir l'étranger parce que ça fait partie de son identité. Et c'est ce que Dieu voulait. C'est l'identité de Dieu aussi. Donc, dans Deutéronome 16, au verset 11, on va lire le 11 et le 12, si vous voulez bien. Deutéronome 16, 11, « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que qui? Que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. » Encore là, cette notion-là d'accueillir l'étranger au sein de la nation, parmi toi, parmi vous. Puis ce qui est intéressant ici, c'est de dire deux choses que je trouve intéressantes. Premièrement, sois reconnaissant de l'endroit où tu résides. Je suis reconnaissant de où je suis, de la stabilité que Dieu permet. Mais aussi, l'autre chose, en fin de lecture de passage, qu'est-ce qu'on a lu au verset 12? « Tu te souviendras que tu as été esclave. » Donc, accueille l'esclave parce que tu as été toi-même un étranger. En Égypte, tu étais un étranger. Tu as vécu des belles années quand Joseph était là, qu'il y avait un bon pharaon, un bon roi. Les choses ont changé. Tu es devenu un esclave. Tu as été un réfugié toi-même. Souviens-toi de ta condition. Est-ce que nous-mêmes ne sommes-nous pas des réfugiés présentement? On est juste de passage sur cette terre-là. Hein, quand on voit tout ce qui se passe autour, moi j'ai de plus en plus de difficultés à m'identifier à ce monde-là autour de moi. Je suis de passage. Ça, j'ai cette conviction-là. Le meilleur est à venir. Fait que je veux me souvenir que même si j'ai cette belle stabilité-là, Mascouchois vivant dans Mascouche, je suis quand même juste un réfugié sur la terre. Dieu me dit, accueille le réfugié, souviens-toi parce que tu en es un toi-même. Allons plus loin, dans Deutéronome 24. Là, on parle vraiment d'ordonnance, de prescription. Vous connaissez sûrement l'histoire de Ruth, cette femme qui est revenue chez elle après avoir vécu à l'étranger avec sa belle-fille. Et ils sont arrivés, eux, ils faisaient partie et du groupe des réfugiés et du groupe des pauvres. Puis qu'est-ce qui était ordonné d'agir, de quelle façon on devait agir avec l'étranger? Dans Deutéronome 24,
On va lire de 19 à 22. Ici, on parle de solidarité. Solidarité avec les plus démunis. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour qui? Pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour qui? Pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui y seront restées. Elles seront pour qui? Pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Là, ici, je trouve qu'on passe à un autre niveau. Ce n'est pas juste le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est un commandement. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu vas prendre soin de l'étranger. Encore une fois, cette même idée-là de dire, souviens-toi que toi aussi, tu as été un étranger. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est jamais plate de lire la Bible. Il y a toujours des petites perles. Juste un peu avant, au tout début, je ne sais pas si vous avez retenu, mais j'ai lu à la fin du verset 19, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Il y avait même une promesse d'attacher à « tu suis mon commandement », tu as la même préoccupation, la même empathie pour l'étranger que moi, je vais bénir le travail de tes mains. Laisse-en dans le champ. Je suis un homme d'affaires. Ce que Yves n'a pas dit, moi, je suis entrepreneur en excavation. Donc, je suis un entrepreneur. Fait que tous les matins, quand je me lève, c'est sûr que le but pour moi, c'est d'accomplir un travail, de bien le faire, mais de faire quoi? De le rendre rentable. La rentabilité va permettre la pérennité de mon entreprise, et ainsi de suite. Donc, je comprends très bien ici, le producteur de blé à l'époque, ou de vin, ou d'olive, bien, sa rentabilité, c'est plus il cueillait du fruit du travail de ses mains, plus c'était rentable. Ce que Dieu dit, fais exprès pour en laisser en arrière, puis ne retourne pas le chercher. C'est sûr que dans ta colonne de ton bilan financier, peut-être que ton chiffre va être un peu moins élevé, inquiète-toi pas de ça, je vais bénir le travail de tes mains. Pourquoi? Parce que tu obéis à mon commandement. Donc, d'obéir à Dieu, on n'est jamais perdant. Puis ici, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité, je suis loin de là. Je ne suis vraiment pas là. Mais Dieu n'oublie jamais celui qui obéit à son commandement. Dieu demande de prendre soin de l'étranger. Tu prends soin de l'étranger, Dieu ne va pas l'oublier. Puis il va te répondre de la façon peut-être que tu ne t'attendras pas, mais Dieu n'oubliera pas. Puis de toute façon, on va se le dire, hein? Ici, on parle du cœur de Dieu pour les réfugiés, mais la Bible est remplie d'histoires de réfugiés. Je dirais que, je vais peut-être dire quelque chose de gros, mais on dirait même que la majorité des histoires, c'est des histoires de réfugiés. On pense je vous parlais de Moïse tout à l'heure. Bien, Moïse a dû fuir l'Égypte parce qu'il avait crainte pour sa vie, puis trouver refuge pendant 40 ans dans le désert. Moïse est un exemple. Les prophètes Daniel, Ézéchiel, qui ont fait leur ministère quand ils étaient déportés suite à la guerre que les Babyloniens ont faite, déportés en Babylonie. On pourrait en trouver comme ça plusieurs. Abraham lui-même, qui est le père de la nation, il a été déraciné de chez lui. Bon, je dirais que le cas le plus intéressant, c'est celui de Jésus lui-même. Jésus, c'est un réfugié, saviez-vous ça? Hein? Jésus, c'est un réfugié. Je vous invite, ça va être le dernier passage qu'on va regarder ensemble. Dans Matthieu 2. Là, on est au tout début de la vie de Jésus. En fait, Jésus, il a probablement, on ne le sait pas parce qu'il est Dieu, donc il peut faire ce qu'il veut, mais à hauteur humaine, il n'a probablement pas conscience de ce qui se passe. Puis Jésus vient au monde dans une époque où celui qui gouverne en Galilée, c'est un narcissique très profond, Hérode. Tout ce qui peut être une menace à sa royauté, autant sa femme, ses enfants qui ont fait assassiner parce qu'il pensait à des complots, il imaginait des complots. Donc lui, sa position, il n'y a pas de démocratie. Tantôt, Yves nous invitait à aller voter. Puis merci Seigneur qu'on est dans une démocratie. Ce n'était pas le cas à cette époque-là.
Hérode se sent menacé parce qu'on y entend de la part des Juifs qu'un roi doit naître et tout à coup, ce roi serait probablement venu au monde. Il fait un stratagème, il fait venir les mages, puis allez adorer, puis dites-moi où il est, que je puisse aller aussi adorer. Dans le fond, il y avait d'autres desseins, il y avait d'autres intentions que d'aller adorer, on le sait. Sa méchanceté était sans borne. Sa méchanceté a fait qu'il a même fait assassiner, on ne sait pas combien, des dizaines, des centaines d'enfants. On parle d'empathie. J'ose à peine, avec émotion, imaginer ce que les mamans ont ressenti quand leur enfant a été pris de force, assassiné. Même chose en Égypte, quand Moïse a été sauvé. Encore là, on parle d'enfants, ça vient nous chercher un peu plus. Et Jésus faisait partie de ce lot-là, à Bethléem. Qu'est-ce qu'on raconte par rapport à ça, à la suite de ça, dans Matthieu 2, au verset 13? On parle ici évidemment de Joseph et de Marie. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant. » Évidemment, on parle de Jésus. « Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. » Pas va en Égypte, dirige-toi vers l'Égypte. Fuis en Égypte. C'est de la fuite ici. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Dès son jeune âge, Jésus a été un réfugié. Il est obligé de fuir sa patrie à cause de la menace d'un roi machiavélique, narcissique, méchant. Puis il a trouvé refuge en Égypte. Jésus est un réfugié. Et Jésus, aujourd'hui, peut regarder le réfugié et dire « Je te comprends. » Jésus a été un réfugié.